Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de se retrouver ce matin parmi vous. Et le passage que nous allons lire en introduction de cette prédication se trouve précisément dans Romains chapitre 7. C'est également l'objet de notre leçon. Romains chapitre 7 et verset 14. Et nous lirons jusqu'au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Avant de démarrer cette prédication, j'aimerais de nouveau prier et demander à Dieu sa présence. Tendre Père, en cet instant, je te demande une grâce toute particulière, c'est que par ton esprit, tu puisses prendre possession de ce lieu, de tout ce qu'il y a dans notre cœur, afin que cette parole ne puisse pas retourner à toi sans effet, sans avoir au préalable brisé dans notre cœur toute résistance à l'influence que par ton esprit tu cherches à mettre, Seigneur, au plus profond de notre cœur. Je te demande de nous purifier, de nous laver par ton sang précieux, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune résistance en nous par rapport à l'influence de cette parole. Je te demande, Père éternel, de disparaître entièrement afin que ton nom seul puisse être glorifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Nous t'avons prié non par nos mérites, mais par tes seuls mérites, pour que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, un sondage a été fait en Europe, le 23 octobre 2017, et un sondage a mis en évidence que plus de 60% des Européens pensent que la religion fait plus de mal que de bien. 60%, c'est énorme. Et la question qu'on peut se poser, c'est, alors bien sûr on parle de religion, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables de faire mentir, entre guillemets, ces chiffres, et de dire que, non pas la religion, mais que la transformation que Dieu permet dans nos cœurs, permet justement de dire que non, nous pouvons laisser un témoignage différent et montrer que finalement, non pas la religion, mais Dieu lui-même, en nous ayant transformés, permet de réaliser ce que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux
je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'ainsi donc, que ces Européens ne nous voient pas, mais puissent voir au travers de nous l'action de Dieu qui nous a transformés. Ça, c'est le défi aujourd'hui qui nous est proposé. Et lorsque Philippe pose cette question à Jésus dans Jean chapitre 14, verset 9, eh bien, Jésus va interpeller Philippe et lui dire « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Et Jésus interpelle Philippe en disant « Mais celui qui m'a vu a vu le Père. » Que, également, dans cette interpellation que Jésus fait à Philippe, que les gens ne puissent pas nous voir, nous, mais puissent, au travers de nous, puissent voir et connaître le Père, parce que Jésus nous a totalement transformés. Et ce texte que nous avons lu dans Romains chapitre 7, c'est peut-être encore l'expérience que nous pouvons faire, malheureusement, à certains moments de notre vie. Et tout le monde l'a vécu individuellement, personnellement. Avoir le désir de faire le bien et pourtant, malheureusement, faire le mal que nous détestons. Vouloir, eh bien, essayer de s'améliorer sans trouver malheureusement des fois le moyen d'y parvenir. Prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, tout en ayant dans ses propres membres eh bien, une autre loi qui combat contre cela et qui nous rend captifs de la loi du péché. Et cette loi du péché, qu'on le veuille ou non, elle est présente dans nos membres, elle est là. Et on peut malheureusement des fois s'écrier « misérable, misérable que je suis, qui me délivrera eh bien, du corps de cette mort ?» Et il y a trois aspects que l'on pourrait relever. Le premier, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui nous menons une vie chrétienne victorieuse? Une vie épanouie, cheminant de victoire en victoire avec Dieu, jour après jour, croissant en grâce, en stature, portant du fruit. Ou, deuxième solution, est-ce que nous vivons eh bien, une vie chrétienne qui est instable, qui peut être malheureusement des fois remplie de frustration, parce que nous pouvons être en décalage entre ce programme que Dieu nous propose, cet idéal que la Bible nous propose, et être en décalage entre cet idéal et malheureusement la vie de tous les jours. Et malheureusement, ce décalage engendre souvent de la frustration. Et la frustration, à un moment donné, peut engendrer eh bien, le fait que finalement, c'est peut-être ça la vie chrétienne. Ou est-ce que nous pouvons croire, troisième aspect, que eh bien, la foi chrétienne ne devrait ni déranger, ni déstabiliser qui que ce soit? Non. La Bible ne nous appelle pas à être dérangés en notre fort intérieur. La vie chrétienne consiste, eh bien, finalement, quelque part, à se sentir bien dans sa peau. On voit ça de plus en plus dans de nombreuses églises chrétiennes. Avoir rencontré le Christ, certes, oui, absolument, mais nous avons choisi de vivre un christianisme light. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est la mode des produits light. On voit de plus en plus de produits allégés. Mais ne risquons-nous pas de faire la même chose avec le christianisme? De vivre un christianisme qui est tellement allégé, qui a beaucoup de saveur. Oui, ce christianisme a de la saveur, mais il n'a aucune puissance. Aucune puissance. Et force est de constater qu'une lecture même superficielle de la parole de Dieu eh bien, nous montre que Dieu ne nous permet pas de nous en tirer à si bon compte. Parce que tout au long de la parole de Dieu, eh bien, à chaque page, non par sadisme,
mais eh bien, nos péchés sont relevés en totale honnêteté pour nous montrer exactement ce qu'il y a au fond du cœur de l'être humain. Et ce texte de Romains 7 nous rappelle eh bien, ce qu'est notre condition, la condition de l'homme naturel. Et souvent on oublie que l'Évangile nous appelle à faire un virage à 180 degrés. Et des fois on peut s'arrêter à 90 degrés, pensant que c'est suffisant, ou pensant que finalement il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Parce que nous essayons d'aider Dieu à nous transformer. Aider Dieu. Ça, c'est vrai qu'on est très très fort dans ce domaine-là. On veut toujours aider Dieu. Non ? Et il est important de comprendre que les gens n'ont pas besoin d'un Jésus convivial. Ils ont besoin tout simplement du Créateur et ils ont besoin du Sauveur du monde, ni plus ni moins. Ils n'ont pas besoin d'un évangile insipide, d'un évangile qui n'a pas la puissance de les réveiller et de les maintenir en éveil. Le tout, ça ne suffit pas d'être réveillé, il faut être maintenu en éveil. Les gens n'ont pas besoin d'un évangile qui flirte avec le péché, tout en proclamant la libération de la culpabilité. Parce que c'est ça aussi, je dirais, le danger. C'est de vouloir nous libérer d'une certaine culpabilité tout en disant non mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer à vivre ta vie, il n'y a pas de souci. Dieu t'enlève ta culpabilité. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est tout simplement la vérité de l'Évangile. Nous avons besoin d'un Sauveur qui a payé pour tous nos péchés. Ceux qui sont flagrants, mais ceux que l'on veut garder également bien cachés. Et c'est ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus est venu détrôner le problème du péché à la racine. Et peut-être que nous avons à un moment donné mal compris ce que l'Évangile nous proposait ou ce que l'Évangile voulait faire dans notre vie. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur les différentes étapes de la marche chrétienne, en reprenant, en insistant que nous puissions comprendre déjà ce qu'implique la justification, parce qu'elle peut être mal comprise. Et une mauvaise compréhension, c'est ce que nous avons vu hier soir, et c'est ce que nous verrons encore cet après-midi, peut nous amener à complètement louper ou à ne pas trouver ce que Jésus propose, ce chemin étroit. On ne parle pas d'autoroute. Christ nous parle d'un chemin étroit. Or, quand nous voyons aujourd'hui à travers le monde que l'ensemble des dénominations chrétiennes se rejoignent sur la justification, on peut se dire, bon ben, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mais de quelle justification parlons-nous? Et c'est vrai que, alors que nous allons parler tout le mois d'octobre des 500 ans de la Réforme, eh bien, cette justification par la foi a été mise en évidence. Et donc, trois questions peuvent nous venir à l'esprit. C'est que lorsque nous acceptons Christ, est-ce que cette justification, eh bien, est automatique? Est-ce que nous sommes automatiquement justifiés en acceptant Christ? Première question. Est-ce que lorsque nous péchons, nous gardons cette justification? Et puis, troisième question, c'est est-ce que nous pouvons dire que justifié égale sauvé? Alors, certains chrétiens eh bien, bornent la justification uniquement au niveau du pardon. La justification, c'est le pardon. Et ils oublient que le pardon est certes important, bien sûr, mais le pardon, c'est la moitié de la justification. Donc, avoir une moitié de justification, ce n'est pas une véritable justification. Et leur vue n'est que partielle, et donc la seconde partie de la justification, on peut trouver dans de nombreux textes, mais on peut prendre ce matin le texte de Tite,
Tite chapitre 3 et les versets 5 à 7. Tite chapitre 3, les versets 5 à 7. Non. Ah ouais, c'est lui, je n'entendais pas sonner. Tite chapitre 3, versets 5 à 7. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Et ce texte que Paul emploie pour régénération en grec, eh bien en grec c'est le terme palégenésia. Ça signifie tout simplement nouvelle naissance, renouvellement, recréation, régénération. Donc ce que Paul décrit ici, eh bien c'est que la justification implique une recréation, une nouvelle naissance, une régénération. Et la question qu'on peut se poser, c'est que lorsque Dieu crée dans la Genèse, entre le moment où Dieu parle et le moment où la parole s'accomplit, est-ce qu'il faut attendre des semaines et des mois? C'est ce que nous allons vous dire ce soir. Non. La parole de Dieu agit immédiatement. Donc, si cette parole de Dieu, cette parole créatrice de Dieu agit immédiatement, combien faut-il de temps que, lorsque cette parole est dite dans nos vies, combien faut-il de temps pour que cette parole puisse agir et nous transformer? Être justifié, eh bien, inclut ce deuxième axe qui trop souvent est complètement oublié, c'est la purification, la régénération, le renouvellement de l'esprit, comme on peut le trouver dans Romains chapitre 12. Alors on va prendre pas mal de versets ce matin. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on voit que ce que Paul décrit ici, c'est une expérience du cœur. C'est une transformation complète de l'être. Parce que cette transformation va changer mes valeurs, va changer mes priorités, va changer mes attitudes. Je ne suis plus donc centré sur moi-même, mais désormais, eh bien, je suis centré sur Christ et également les autres, parce que désormais, j'ai l'esprit du Christ. Et dans Philippiens chapitre 2, il y a de nombreux versets, nous pouvons lire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je marche comme il a marché », ça c'est 1 Jean chapitre 2, verset 6. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », et Jean nous dit, eh bien, de marcher comme Jésus a marché. Et donc, de quelle manière Jésus va-t-il décrire ce processus du salut? En vérité, c'est ce que Jésus dit, à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Donc nous voyons que ce que Jésus décrit ici, c'est cette deuxième partie de la justification. Première partie, le pardon, mais la deuxième partie de la justification implique la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est impliquée dans la justification. Et la nouvelle naissance n'est pas la sanctification. La sanctification vient après. Et très souvent, nous mettons cette deuxième partie dans la sanctification. Justification, eh bien, égale pardon plus recréation, nouvelle naissance. Et Jésus n'emploie pas le terme justification comme Paul va le faire, mais il enseignait clairement que la nouvelle naissance, eh bien, est essentielle au salut. Comment espérons-nous avoir accès à la vie éternelle s'il n'y a pas de nouvelle naissance? Donc, la nouvelle naissance ne suit pas la justification. La nouvelle naissance est la
justification. Et dans Romains chapitre 6, les versets 6, 7 et 11, Paul nous dit, Romains chapitre 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ne nous arrive-t-il pas de temps en temps, eh bien, d'avoir cette double orientation, à la fois d'être mort, mais à la fois d'être encore vivant? On est des morts vivants, malheureusement. Et le vieil homme, eh bien, c'est notre ancienne façon de vivre dans laquelle l'égoïsme dirigeait nos vies. Et ce vieil homme doit être, eh bien, transformé en une nouvelle créature. Et vieil homme et péché sont synonymes de la même façon que nouvelle naissance et obéissance sont synonymes. Et nous avons une confirmation de cela dans Ézéchiel chapitre 26, où au verset 26 et 27, eh bien, Dieu fait cette promesse, et cette promesse, eh bien, est pour nous aujourd'hui. Ézéchiel 26, 26, 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai. » Incroyable. Ça, c'est une opération chirurgicale que Dieu veut faire en nous. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et très souvent, nous pouvons prêcher sur ce qui va bientôt se mettre en place, et qui est très important, attention, la mise en place d'une loi mondiale qui oblige l'humanité à observer un jour de repos en particulier. Nous avons la responsabilité d'avertir le monde de ce qui va se mettre en place. Mais si nous ne donnons pas au monde les moyens pour y parvenir, nous sommes en échec. Et si nous-mêmes, nous pointons vers un événement qui est proche de nous, par rapport à la mise en place de cette loi, sans que nous ayons fait l'expérience de ces deux versets d'Ézéchiel 26, nous sommes en problème. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 7, nous pouvons lire, c'est un verset très très fort, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc, si nous ne pratiquons pas la justice, en clair, que nous péchions, eh bien, cela ne nous rend plus justes. Est-ce que vous voyez le lien entre les deux? Le fait de pratiquer la justice nous rend justes. Mais si nous cessons de pratiquer la justice, nous perdons cette justification. Et il nous faut repasser par le pardon. Et repasser par cette expérience de la nouvelle naissance pour, de nouveau, eh bien, recevoir cette justice. Et vous avez des commentaires très très forts qui nous disent que Dieu ne revêt pas sa robe de justice sur une robe qui est complètement tachée par le péché. Et c'est pour ça que nous avons un avocat qui est fidèle et juste, pour nous purifier de tout péché, mais pour également changer complètement la nature même de notre fonctionnement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de qui sommes-nous esclaves? Et dans Romains chapitre 6, verset 16, et on a la chance vraiment d'étudier ce trimestre, le livre des Romains, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux. On est esclave soit de l'un, soit de l'autre.
Et heureusement, chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous nous détournons de Dieu, eh bien, par le pardon, la confession de nos péchés, Dieu efface cette iniquité et nous permet de redémarrer. Et un Jean déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte, le verset qui suit, déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Et vous voyez la contradiction qu'il y a entre ce verset-là et le verset que nous avons lu avant. Celui qui pratique la justice est juste. Donc, voici ce qu'est réellement la justification, ce double aspect du pardon par la repentance, mais en même temps de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance ne nous est donnée que par la puissance de l'Esprit. Et maintenant, lorsque nous abordons la sanctification, nous trouvons également deux volets, deux aspects dans la sanctification. Le premier élément, eh bien, on peut le trouver dans Genèse chapitre 2, verset 3. C'est un texte que nous connaissons très très bien, puisque ce premier aspect de la sanctification, Dieu, lorsqu'il a béni le septième jour, le mit à part. Dieu bénit le septième jour et qu'est-ce qu'il dit? Il le sanctifia. Et l'un des aspects du mot hébreu kadash, eh bien, c'est de mettre à part. De mettre à part pour un usage saint. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, de nous mettre à part. Et voyez que le sabbat n'est pas un jour comme un autre où on fait n'importe quoi. C'est un jour saint et Dieu nous demande de mettre à part ce jour pour un usage particulier. De la même façon, Dieu veut faire la même chose avec nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, on a ce premier aspect. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, lorsque nous sommes lavés et justifiés, nous sommes également mis à part par Dieu pour un usage saint. Dieu nous voit non plus avec les habits souillés du péché, mais revêtus de sa propre robe de justice. Alors, de la même façon que la justification a deux volets, la sanctification comporte deux volets. Nous venons de voir le premier, mais nous en avons un deuxième, et nous avons le texte de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, qui déclare « Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ainsi donc, plus nous allons passer du temps avec Dieu, plus nous allons contempler Dieu, et plus eh bien, nous allons devenir semblables à lui jour après jour. Et donc, cette sanctification implique de passer du temps de qualité avec Dieu. Ne pas lui laisser la partie congrue quelques minutes par jour. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas envie de passer bien, le plus de temps avec lui? Comment est-ce que dans notre relation avec Dieu, dans cette démarche-là, espérons que Dieu puisse nous transformer si on ne passe que quelques minutes par jour? Mécaniquement, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire cette transformation juste si nous passons ces quelques minutes par jour. Comment est-ce que nous pouvons rentrer dans cette intimité avec Dieu, jour après jour, en demandant le renouvellement de l'esprit, seulement en passant un court laps de temps par jour. Et ainsi, par la contemplation de ce que Dieu a fait pour nous, par la prière, par l'intercession, par l'étude, et bien par la soumission à ses instructions, nous sommes peu à peu transformés à sa ressemblance. Et dans Jean 17, 17, Jésus déclare « Sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et Jésus dit en même temps que sa parole est la vérité. Et dans Jean 16, verset 13, nous pouvons lire que le Saint-Esprit est notre guide dans toute la vérité. Donc, oser penser, marcher sur le chemin de la sanctification sans l'aide du Saint-Esprit est impossible. Et la réception du Saint-Esprit ne peut se faire sans passer du temps dans la communion avec Dieu. Et c'est malheureusement le propre et l'expérience triste de ces 5 vierges folles. Toutes attendent le retour de Jésus, toutes sont, entre guillemets, prêtes pour cela. Elles savent qu'il arrive. Et il y a du retard. Et c'est ce qui s'est passé. Ce retard. Mais remarquez bien que toutes ont rempli le vase par le Saint-Esprit, toutes. Mais certaines ont fait quelque chose de plus. C'est qu'elles ont fait de la réserve. Donc le problème n'est pas forcément de croire que Jésus revient. Le problème n'est pas de remplir avec un peu de Saint-Esprit. Ce qui va faire la différence, c'est ces 2 expériences, plus cette réserve, donc cette transformation en profondeur que Christ veut faire dans nos vies. Et notre objectif, c'est de placer notre volonté du côté de Dieu, de mourir chaque jour à nos inclinations naturelles, moment après moment. Vous avez ce chant, moment by moment. Nous demandons et dépendons de la grâce, de la puissance de Dieu pour résister et surtout rentrer dans cette obéissance que Dieu veut faire dans nos vies à ses commandements. Ça, c'est ce 2e aspect de la sanctification. Et la conclusion essentielle, c'est que Dieu nous sauve par la justification, mais combinée à la sanctification. Ce sont ces 2 aspects. Et force est de constater que Satan veut s'emparer. La grande bataille de Satan depuis 6000 ans, c'est de s'emparer du trône, du cœur de l'être humain. Détrôner Dieu, et pas forcément totalement. Pas forcément totalement. Pas en prêchant, je dirais, forcément... quoi. Il peut tout simplement prêcher un évangile. Satan n'a pas de problème avec l'évangile. À partir du moment où il intègre le fait que nous voulions toujours, par nos propres forces, aider Dieu, ou comme Caïn, quand on regarde le sacrifice de Caïn, Caïn était persuadé que Dieu allait agréer son sacrifice. Il était persuadé que Dieu était avec lui, il croyait en Dieu. Aucun problème là-dessus. Et vous voyez malheureusement le résultat. Alors, Satan veut faire que vous et moi, nous puissions obéir par nous-mêmes, plutôt que de permettre à Christ de nous donner l'obéissance pour que Christ puisse faire cette œuvre totale en nous. Alors comment maintenant est-ce possible? Parce que on peut se dire, ok, justification, sanctification, on est dans la théorie, on comprend ces 2 aspects et de l'un et de l'autre, mais maintenant, soyons pragmatiques. Parce que ce sondage que nous avons mis en introduction, il perdurera tant que nous, en tant que chrétiens, nous n'allons pas démontrer que Dieu est capable de faire différemment dans nos vies que ce qu'il est capable de faire dans la vie de nombreux chrétiens. C'est ce qui va faire toute la différence. Et quand vous voyez cet épisode qui va se passer lorsque la pluie de l'arrière-saison va être déversée, le monde entier va être saisi par cela, par cet événement. Donc de nombreuses âmes vont être touchées. Donc ne pensons pas que la totalité du monde n'a aucun intérêt aux affaires religieuses. Non. Le monde cherche à voir un évangile qui se vit. C'est toute la différence. Parce que, comment maintenant c'est possible? David, après toutes ces turpitudes, dans Psaume chapitre 16, verset 8, déclare, et c'est la seule solution pour nous, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Comment voulez-vous chanceler lorsque Dieu est constamment à votre droite? C'est impossible. Dans Psaume chapitre 16, encore, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles ou à ta droite. Dieu doit être à notre droite, à nos côtés. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Dans Romains chapitre 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et dans Galates, Paul continuera en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Et ce texte, qui à chaque fois que nous pouvons douter, à chaque fois que nous sommes en but à un problème, je puis tout par Christ qui me fortifie. Combien ce texte, eh bien, de quoi nous réconforter lorsque nous sommes désemparés face, eh bien, à la douleur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Que ce texte puisse rester gravé, eh bien, dans nos mémoires. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir quoi? Christ en vous l'espérance de la gloire. Et ce mystère caché depuis 4000 ans, Paul va dévoiler ce mystère en faisant le parallèle entre quoi? Entre ce mariage entre l'homme et la femme. Et en disant non, ce texte que je vous avais donné ne concerne pas seulement le mariage entre l'homme et la femme, mais entre Christ et son Église. Et la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous pouvons renverser la puissance d'attraction du péché? « 1 Jean, chapitre 3, versets 7 et 9. Relisez 1 Jean, tous les chapitres. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour quoi faire? Pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu, eh bien, demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et vous voyez cette opposition que nous trouvons dans ces versets entre celui qui pratique la justice et quiconque est né de Dieu qui ne pratique pas le péché. Donc on voit clairement que le fait de pratiquer le péché nous fait perdre cette connexion avec Dieu, donc cette justification. Et un peu plus loin au chapitre 5, au verset 18, eh bien Jean déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu, donc c'est cette nouvelle naissance que Jésus va présenter à Nicodème. Par la nouvelle naissance, eh bien quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et pourquoi? Parce que le malin ne le touche plus. Oh, c'est incroyable. Le malin ne le touche plus. C'est cette connexion avec Dieu qu'il nous faut atteindre pour qu'à un moment donné, peu importe ce qui se passe, ou que je dirais même grâce à ce qui se passe, comme Job, grâce, est-ce que il vous est arrivé de rendre gloire à Dieu pour les épreuves et les difficultés que vous avez ou que vous avez eues dans votre vie? On dit, mais heureusement qu'il y a cela, parce que sinon on s'endort et on est mort sans les épreuves. Mais je peux vous dire qu'on naturellement on s'endort totalement et on a l'impression que finalement on est sur le bon chemin. Les épreuves, les difficultés, la souffrance sont là aussi pour nous rappeler que nous devons dépendre plus que jamais de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut faire en nous?
J'aime beaucoup cette citation que nous pouvons lire. La sanctification de l'âme par l'opération du Saint-Esprit consiste à implanter quoi? La nature du Christ dans l'humanité. Bon. C'est ce texte d'Ézéchiel 26. Donc la sanctification de l'âme consiste, par l'opération du Saint-Esprit, à implanter la nature du Christ dans l'humanité. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, révélée dans le caractère, mise en action dans de bonnes œuvres. Ainsi, le caractère se transforme toujours plus selon l'image de Christ en justice et en véritable sainteté. Vous avez également cette citation qui, malheureusement, peut mettre en avant là où nous pouvons en être aujourd'hui, là où nous sommes restés. Convaincre de péché et engendrer une vie nouvelle dans l'âme ne sont que des prémices à l'effusion de l'Esprit. Cette expérience est infiniment plus riche. Sans cette dernière, l'effusion du Saint-Esprit, donc, notre témoignage sera insignifiant et notre vie spirituelle n'existera qu'en partie. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui n'ont pas dépassé le baptême de repentance. Et ce qui est incroyable de voir, c'est que David comprend, lorsqu'il pose cette question à Dieu, mais où il envie le sort des méchants, il dit mais pourquoi? Il dit mais il a enfin compris tout le plan du salut lorsqu'il a pénétré dans le sanctuaire et compris le plan de Dieu. Dans le sanctuaire, il y avait 3 phases. Et le problème, c'est que nous pouvons nous arrêter uniquement au parvis. Et ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous aider à cheminer du parvis en nous saisissant de ces 3 éléments du lieu saint, à savoir la prière, à savoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu, pour faire cette transformation en nous. Donc, si nous sommes sur le parvis, c'est clair que on ne va pas plus loin. Dans Témoignage pour les pasteurs, page 245, nous pouvons lire « Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'Esprit. C'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration de même à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. » Donc, on voit que la Pentecôte a pu se faire. Pourquoi? Quelles sont les conditions qui ont pu faire que les disciples ont été remplis de la plénitude du Saint-Esprit? Eh bien, on revient en arrière par la confession, par le renoncement au péché, par la prière fervente, par la consécration. Donc, si les disciples sont passés par là pour recevoir cette effusion du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire moins que de remarcher sur ces traces-là et de nous mettre dans les mêmes conditions. Parce que Romains chapitre 8, verset 14 nous rappelle que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et donc, nous retrouvons ici la forme grecque, tous ceux qui sont conduits, en grec, la signification, tous ceux qui sont conduits en permanence, continuellement conduits par l'Esprit de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, mais c'est quelque chose qui est perpétuel, qui ne s'arrête pas. Tous ceux qui sont conduits en permanence par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et dans Jean 15, chapitres 4 et 5, Jésus déclare « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, cette image extraordinaire, lorsque vous faites une greffe, et c'est vrai que Jésus utilise beaucoup les images de la nature. D'ailleurs, les lois déclarent que nous avons 2 livres, la parole de Dieu
Et le deuxième livre, c'est le livre de la nature. Parce que lorsqu'on parle de transformation, de métamorphose, l'image, qui est une image magnifique qui me vient à l'esprit, c'est celle du papillon. Prenez le développement de la simple chenille, et qui, au travers de ces différents stades, reprend le plan du salut, tout simplement. Justification, sanctification, glorification. Vous voyez comment, par de simples images de la nature, Dieu nous interpelle également pour nous faire passer de cet état de chenille, cet état embryonnaire, à un état de plein développement, d'épanouissement. Dans Éphésiens chapitre 3, on retrouve encore ce concept-là, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et écoutez bien la suite, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et le problème, c'est que peut-être que nous sommes greffés, mais que nous essayons de faire couler notre propre sang dans cette greffe. On est peut-être greffés, mais, nous, malheureusement, nous avons la possibilité de ne pas laisser pleinement cette sève qui est censée nous donner la vie, pénétrer et régénérer complètement pour développer, cette greffe qui a pris. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment aller de victoire en victoire et être des chrétiens qui ne sont plus des chrétiens frustrés, mais pleinement épanouis. Donc, dans Éphésiens 3, versets 8 et 9, nous avons mis en avant ce concept-là que Paul développe. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et il répond en Colossiens chapitre 1 verset 29, ce mystère, Christ en vous l'espérance de la gloire. Et lorsqu'on met ce texte en parallèle avec Apocalypse chapitre 10 verset 7, nous voyons la réalisation de ce verset. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On voit clairement qu'à ce moment-là, Apocalypse 10 verset 7, ce mystère caché depuis les temps anciens se réalise, est devenu une réalité dans la vie des serviteurs de Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse extraordinaire de voir que très bientôt, Christ va réaliser et commence à réaliser cette réalité dans nos vies. Et nous croyons souvent qu'avoir Christ qui demeure en nous, signifie qu'il est là pour nous fortifier dans nos combats contre la tentation et le péché. Et malheureusement, nous avons un échec assuré, car nous pensons qu'accepter Christ par la foi, cela nous amène le pardon, et qu'ensuite, nous pensons qu'il nous faut travailler dur. Il nous faut travailler tellement dur pour ressembler à Jésus, et nous consacrons tous nos efforts pour l'obéir. Et nous allons à l'échec. Parce que ce processus nous amène de demander de Dieu de joindre ses forces aux nôtres. Et c'est trop souvent pour cela que nous tournons en rond. Ou nous avons malheureusement, la possibilité de revivre l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, c'est-à-dire ne pas penser que Dieu est capable de le faire, ou penser que Dieu peut le faire, mais il a surtout besoin de nous pour œuvrer dans ce domaine. Écoutez cette citation qui, je pense, nous aidera à changer ce fonctionnement-là, à casser ces habitudes que nous avons peut-être pu prendre. Beaucoup ont partagé avec nous les difficultés qu'ils rencontraient
pour faire le bien. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Ils n'étaient pas du tout satisfaits de leur vie chrétienne. Et ils allaient d'échec en échec. Découragés. Ils étaient tentés d'abandonner. Est-ce que ça a été notre cas? D'avoir été tellement découragés que nous avons eu malheureusement, eh bien, à un moment donné ou un autre, la sensation ou l'envie d'abandonner, de baisser les bras, de dire Seigneur, non, c'est plus possible, je n'y arrive plus. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient démoralisés. Un enchaînement d'échecs a de quoi tous nous décourager. Mais soyons réalistes, frères et sœurs. Un enchaînement d'échecs a de quoi tous nous décourager. Les meilleurs soldats du monde, écoutez bien, les meilleurs soldats du monde seraient aussi démotivés s'ils ne remportaient aucune victoire. Et cette grande controverse nous montre que nous sommes sur un champ de bataille, avec un ennemi réel qui est en face de nous, avec une armée réelle qui essaye de détruire le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. Parfois, ces personnes admettront tristement qu'elles ont perdu confiance en elles. Pauvres âmes. Si elles plaçaient leur confiance en celui qui est puissant pour sauver, leur histoire serait toute différente. Elles se réjouiraient devant Dieu par leur Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Celui qui ne se réjouit pas en Dieu, malgré la tentation et l'affliction, ne combat pas le bon combat de la foi. Il combat le piteux combat de la confiance en soi et de l'échec. Est-ce que malheureusement ce n'est pas notre expérience de temps en temps? Ou trop souvent? Ou régulièrement, peu importe. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on est tous au même niveau, frères et sœurs, on est tous au même niveau. Tous. Et j'aime beaucoup ce texte que l'on a retrouvé dans la Bible d'Ellen White. La prière qui n'a pas réussi à transformer nos souhaits et nos désirs passionnés en soumission tranquille, qui n'a pas réussi à transformer nos attentes tumultueuses en paisible soumission, n'est pas la vraie prière. Est-ce qu'il nous arrive dans notre prière de faire une liste en disant « Seigneur, je veux ça, 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 ça » Je ne dis pas forcément de cette façon-là, mais le résultat peut en arriver à cela. La prière qui n'a pas réussi à transformer nos souhaits et nos désirs en paisible soumission n'est pas la vraie prière. Le texte continue. Une vie sainte est une vie dans laquelle se trouve moins de demandes et de désirs et davantage de mise à disposition de Dieu, où les requêtes deviennent de la reconnaissance. Priez jusqu'à ce que la prière vous fasse oublier vos désirs et qu'ils se fondent dans la volonté de Dieu. La sagesse divine nous a donné la prière non comme le moyen d'obtenir de bonnes choses de cette terre, mais comme le moyen d'apprendre à nous en passer, non pas comme le moyen d'échapper au mal, mais comme le moyen d'être fort pour y faire face. À chaque fois que je lis ce texte, c'est d'une profondeur, et je comprends pourquoi Ellen White a écrit ce texte sur la première page de sa vidéo. Je relis la deuxième partie. La sagesse divine nous a donné la prière non comme le moyen d'obtenir les bonnes choses de cette terre. Est-ce qu'il nous arrive de demander et demander voilà, les bonnes choses de cette terre? Mais elle nous dit non pas comme le moyen d'obtenir ces choses, mais comme le moyen d'apprendre à nous en passer, non comme le moyen d'échapper au mal, mais
comme le moyen d'être fort pour y faire face. Qu'est-ce que Jésus a fait à Jésus? Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait toutes les raisons humaines valables pour demander à son Père d'éloigner cette coupe. Mais à un moment donné, il n'y avait aucune possibilité autre que celle-là. Il doit être de même. Nous devons faire de même dans notre vie. Seigneur, éloigne de moi cela, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et je pense que l'une des clés, et je l'entends guillemets, c'est de perdre totalement confiance en soi et de mettre sa confiance en Dieu. Pour ne pas se dévaloriser, pour ne pas, là pour se flageller, c'est pas du tout la démarche, mais de mettre une confiance totale, une confiance absolue en Dieu et ne plus mettre une once de confiance en soi. Et cette citation dans Jésus-Christ a également de quoi nous interpeller. Toute véritable obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées, nos aspirations. Il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. Oui, en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté épurée, sanctifiée, trouvera son plus grand bonheur à le servir. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. Et comment cela est-il possible? Eh bien, tout simplement comme David nous le faisait ressortir dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Il n'y a aucune autre possibilité. Si nous voulons passer d'une vie de victoire en victoire, cheminer avec Christ en permanence, il nous faut être dans cet état d'esprit de demander à Dieu continuellement sa présence à notre droite. Et alors, et seulement alors, nous ne vivrons pas l'échec de cette citation que nous venons de lire, de cette armée qui aurait de quoi être totalement démotivée sans remporter une seule victoire. Alors, j'aimerais en cet instant, ce matin, demander si certaines personnes, ou qui n'ont peut-être pas fait alliance encore avec le Seigneur, décident de s'engager par la foi, décident de s'engager dans cette démarche de la justification, de la sanctification, en demandant à Dieu, comme David l'a demandé, que Dieu soit continuellement à sa droite. Et j'aimerais également interpeller ce matin les personnes qui, peut-être, pendant des années, ont marché de frustration en frustration et ont ressenti un vide dans leur vie, ou clopant, ont été frustrés de ne pas vivre une vie totalement épanouie, pour que nous puissions tous nous reconsacrer individuellement, personnellement, dans cette démarche, dans cette nouvelle alliance, que nous puissions faire l'expérience véritable de la justification, de cette justification qui, non seulement par le pardon, la repentance, permet de retirer, d'effacer totalement ce péché en nous, de nous apporter la paix, mais en même temps de nous donner par l'Esprit de Dieu la puissance pour que nous puissions réellement et véritablement vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Et que, cheminant avec Dieu, nous puissions être mis à part pour un usage saint, mis à part pour, une nouvelle orientation que Dieu veut faire dans nos vies. Et que, dans cette intimité que nous allons passer avec Dieu, qu'il puisse faire que nous puissions
alors marchez de victoire en victoire. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut sceller alliance avec l'Éternel, quelqu'un qui veut de nouveau, eh bien, reconsacrer sa vie, afin que, par la grâce de Dieu, nous puissions passer de cette frustration à un épanouissement total et complet. Les difficultés vont toujours être là, et peut-être qu'elles vont même être plus fortes. Donc ne pensons pas que, parce que les difficultés arrivent, que Dieu n'est pas là. Au contraire, Dieu veut se servir de cela pour nous apprendre une grande leçon, pour nous apprendre à dépendre peu à peu de lui, jusqu'à ce que cette dépendance soit totale, jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus rien faire dans nos vies pour nous retirer cette joie qui doit être une joie parfaite. Alors et alors, quand nous aurons des sondages comme celui qui a été fait le mois dernier, les gens puissent dire non. Peut-être que la religion a fait du mal, mais Dieu, lui, et non pas la religion. Dieu, lui, en effet, est puissant et véritable. Dieu, l'Éternel, est vivant. Et c'est lui qui peut faire cette transformation dans notre vie pour que nous puissions être un témoignage, eh bien, auprès de nos voisins, de notre famille, de nos collègues de travail, de tous ceux que nous pouvons rencontrer, de ceux que l'Éternel peut mettre sur notre route, comme nous l'avons vu hier soir. S'il y a ce matin des personnes, je vous invite de vous avancer et nous allons prier pour que, par la grâce de Dieu, eh bien, par l'Esprit de Dieu, nous puissions redémarrer sur de nouvelles bases. Que Dieu mette en nous, commence à implanter en nous cette nature qu'il veut mettre en nous. Que Dieu puisse déraciner en nous tout ce qui nous retient. Tout ce qui nous retient esclaves finalement du péché. Tout ce qui nous retient esclaves des choses de ce monde. Dieu veut faire cette transformation, frères et sœurs, dans le cœur de chacun, dans le cœur de chacune aujourd'hui, ce matin. Amen, frère. Et je remercie mon frère. Nous sommes connus dans le nord de la Suisse. C'était une grande rencontre. Et Dieu est tellement puissant que nous devons demander à Dieu de nous briser totalement. C'est la seule manière que l'Éternel permettra et fera que, en nous, cette résistance puisse être balayée. Nous avons le cœur tellement dur, qu'il nous faut malheureusement des fois passer par l'épreuve, par les difficultés. Que ce matin, par la grâce de Dieu, nous puissions, eh bien, par l'Esprit de Dieu, repartir sur de nouvelles bases. Nous allons prier. Notre Dieu, on est là devant toi pour demander ta présence, pour demander que tu puisses nous transformer, qu'on puisse être des chrétiens véridiques, des chrétiens, ça qu'on prêche, on vit aussi. J'aimerais prier pour tous ces gens qui sont là devant, que tu puisses les fortifier, que tu puisses nous donner ton esprit, qu'on puisse avancer avec toi, qu'on puisse aussi prêcher ton message pour ce temps. Que ton Saint-Esprit nous puisse changer et vraiment qu'on puisse accepter cette justification par la foi qui est conceptée des deux choses, qu'on accepte la grâce de Dieu qui est mort pour nous, qui a payé ce prix, mais aussi on veut se laisser changer par ton Esprit, notre Dieu. J'aimerais prier maintenant pour cette Église de Sion, qu'on puisse grandir dans la foi, qu'on puisse sortir de cette église et prêcher à Sion, au Valais, ce message, que tous ceux qui le désirent puissent être atteints et puissent changer leur vie et donner leur vie à Jésus-Christ. Je prie maintenant aussi pour cet après-midi que tu puisses nous bénir, que tu puisses aussi nous fortifier et qu'on puisse comprendre ta parole et puis la mettre en pratique.
C'est ça que je te demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons continuer à prier. Si certaines personnes veulent prier, je vais prier. Et si d'autres personnes veulent prier, on n'est pas en retard. Donc c'est aussi important que d'autres personnes puissent prier. Tendre Père, je te remercie pour cette grâce extraordinaire que tu nous fais. Parce que nous avons pu avoir des parcours chaotiques, des parcours parsemés d'embûches, des parcours où nous avons cru qu'il n'y avait plus aucun espoir et nous avons peut-être pu lâcher ta main. Mais Seigneur, ce matin, nous te demandons de balayer tout ce passé. Et nous te demandons par le sang de Jésus-Christ de nous purifier totalement et de renouveler en nous, Seigneur, non seulement la présence de ton Saint-Esprit, mais de renouveler en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, afin que nous ne puissions plus nous battre par nos propres forces, Seigneur. Nous ne puissions plus nous accrocher par nos propres forces, mais que nous puissions crier à toi ce matin, Seigneur, pour que tu nous délivres totalement par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons, Seigneur, humblement venir à toi et te demander pardon toutes les fois où nous avons regardé à nous et non à toi. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons pu continuer à pécher consciemment ou même inconsciemment. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse permettre de faire ressortir tout ce qui en nous doit être changé. Seigneur, conduis-nous pas à pas vers un réveil spirituel total, vers une prise de conscience, Seigneur, de ce cheminement, de cette intimité que nous devons développer avec toi. Seigneur, je te prie pour cette Église, pour chaque membre individuellement, afin que cette bonne nouvelle de l'Évangile puisse déjà être enracinée ici dans chaque cœur, dans cette Église, pour ensuite, et seulement ensuite, rayonner tout autour dans cette région. Seigneur, aide-nous, entre frères et sœurs, de nous encourager, de nous fortifier les uns les autres et non plus de nous pointer du doigt ou de nous condamner. Nous avons tous, Seigneur, en effet, des cheminements différents. Alors aide-nous, non plus de regarder aux autres, mais de regarder tous ensemble vers toi et vers toi seul. Afin que, fortifier les uns les autres, nous puissions rendre gloire de ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, c'est une grâce extraordinaire, c'est une patience extraordinaire que tu as envers chacun d'entre nous. Alors permets que nous puissions comprendre que cette patience que tu as envers nous, tu as cette même patience, et peut-être encore plus, envers celui qui est à côté de nous. Seigneur, permets que nous puissions arriver à non pas l'unité dans l'erreur, mais l'unité dans la vérité seule. Le monde aujourd'hui est en train de courir vers cette unité qui n'amène que le désastre et la désolation. Parce que cette unité est une fausse unité qui est fondée sur le père du mensonge. Seigneur, aide-nous à être enracinés en toi pour que cette seule vérité qui vient de ta parole soit mise en avant. Conduis-nous, Seigneur, dans cette démarche-là, afin que nous n'ayons pas honte de l'Évangile. Et comme Luther l'a déclaré, devant cette diète de vente, d'oser dire « je me tiens ici maintenant ». Je n'ai pu faire autrement que de prêcher Christ crucifié et de prêcher cette vérité qui est dans la parole de Dieu. Nous avons un merveilleux message dans Apocalypse 14 avec ces 3 anges. Donnez-lui gloire, Seigneur, que nous puissions te donner gloire dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons observer, Seigneur, cette loi qui est bonne, qui est juste, qui est sainte, qui est ton caractère. Alors aide-nous, Seigneur, à passer de cette frustration à un épanouissement complet, parce que tu renouvelles en nous, Seigneur, jour après jour, ton Saint-Esprit. Aide-nous à demander, Seigneur, ce baptême, cette pluie de la première saison, pour nous préparer, afin que très bientôt, nous soyons prêts à pousser ce grand cri, à proclamer au monde entier, Seigneur, qui tu es et ce qui va se passer. Seigneur, commence à nous utiliser dans les petites choses, une personne après l'autre, une âme après une âme, Seigneur. C'est la plus grande des joies que nous procure l'Évangile,
de voir une âme, Seigneur, qui est transformée par la puissance de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à faire cette expérience-là, pour que nous-mêmes, eh bien, cela nous amène à comprendre combien tu es puissant à faire ces choses dans la vie des autres et dans notre vie. Seigneur, merci pour eh bien, cette occasion. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces et que tous ensemble, nous puissions cheminer de victoire en victoire. C'est ma prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prier également dans ce sens. C'est important de prier, de nous encourager, de nous fortifier. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, merci pour ce sabbat béni que tu nous donnes et pour cette prédication, pour tout cet enseignement qui puisse porter tout le fruit que tu désires en nous et que justement nous soyons épanouis pour te rendre gloire, accomplir ton œuvre, mais par la puissance de Jésus-Christ, par son esprit. Merci de nous aider à marcher humblement sur les pas de Jésus-Christ et à demeurer toujours connectés en lui, ce de quoi nous nous tendons. Et merci parce que tu nous reprends chaque fois. Je te remets tous ceux qui ne sont pas là afin qu'ils puissent être visités aussi par ton Esprit Saint et que tous ceux qui ne te connaissent pas encore puissent être amenés à ta divine lumière et faire l'expérience de l'amour de Jésus-Christ et de sa vérité. Je te prie pour la suite de ce sabbat afin que tu montres en nous un cœur bien disposé, que nous soyons tout entiers à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur Jésus, je voudrais te louer, te bénir, te remercier de tout mon cœur, parce que tu as déjà préparé le chemin pour nous. Et tout ce que nous avons à faire, Seigneur, c'est te suivre et te donner entièrement notre cœur. Seigneur, tu nous as fait comprendre ce matin que nous n'avons pas à nous battre par nous-mêmes. Nous n'avons pas à lutter, car tu l'as déjà fait pour nous. Tu as remporté la victoire. Et ce que je veux demander pour moi-même et pour tous ceux qui sont là ce matin, c'est que nous comprenions cela et que nous te donnons entièrement nos vies entre tes mains, notre volonté et notre façon d'agir et de penser, que ce soit selon ta volonté, Seigneur, et que tu remportes en nous la victoire qui est la tienne, Seigneur. Que nous puissions déposer à tes pieds tous nos fardeaux, toutes nos mauvaises habitudes, toutes les choses qui nous accablent, notre amour pour le monde aussi, Seigneur. Que nous puissions tout déposer devant toi, notre Seigneur Jésus, et que tu puisses nous enlever tout ça. Et que nous avons plus que toi dans notre vie. Que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ma prière pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.